Et puis une importante opération policière est en cours à Anderlecht en région bruxelloise. 800 hommes sont déployés avec l'appui d'un hélicoptère. Tout le quartier du Peterbos est bouclé. Des réseaux de trafic de drogue sont visés. Découvrons le reportage de Martin Biltereis avec Martin Collier. Il est 8h47 ce matin lorsque la colonne de véhicules entre dans le Peterbos. Très vite, le quartier est complètement bouclé. Un hélicoptère survole la zone. Les enquêteurs inspectent plusieurs appartements et procèdent aux premières interpellations. L'opération est d'une ampleur inédite. Elle vise le trafic de stupéfiants qui ronge le quartier depuis plusieurs années. Cette riveraine habite ici depuis 14 ans. Pour elle, le quotidien est devenu très compliqué. On ne va pas se mentir, clairement. Bien sûr, on est entouré de personnes qui dealent, qui vendent, qui consomment. Oui, j'ai une fille qui a 29 ans et je suis parfois inquiète quand je la vois partir de la maison, toute jolie pimpante. En me disant il ne faut pas qu'elle passe à côté de quelqu'un qui est occupé à dîner parce qu'il ne sera peut-être pas très content, j'en sais rien. En tout cas, non, c'est pas facile. C'est 10 ans que c'est comme ça. Après 5 heures du soir, on n'ose plus rentrer. Dans les buildings, les gens, ils rentrent la nuit, il ne faut pas te battre. Ils rentrent quand même, ils urinent, ils se droguent. Entre les buildings, ils se droguent. On vole de courrier. Moi, j'en peux plus. Si ici l'opération ne semble pas viser des individus en particulier, avec ce coup de filet massif, les enquêteurs cherchent à désorganiser le trafic dans le quartier. Les privations de liberté sont nombreuses. Ces derniers mois, les narcotrafiquants du Peterbos se sont retrouvés au cœur d'une guerre de territoire ayant entraîné plusieurs fusillades. Les perquisitions et interpellations devraient alimenter les enquêtes en cours ou mener à de nouvelles procédures. Et Martin Biltereis suit aussi cette opération à Anderlecht. Martin, le quartier du Peterbos est sous tension. C'est un dispositif policier rarement vu qui est déployé. Oui, bonjour Ophélie. Effectivement, le dispositif tend à se replier petit à petit. Nous avons vu notamment il y a quelques instants beaucoup de combis de police ainsi que de voitures banalisées quitter les lieux. Mais au plus fort, effectivement, ce matin, cette opération a mobilisé jusqu'à 800 membres de forces de l'ordre. Énormément des services et de zones de police ont été appelés en renfort sur le terrain ici. Nous avons constaté notamment des policiers de la Haute-Meuse, de Dour, de Charleroi, de Liège, mais aussi d'Anvers et de Gand et bien sûr de Bruxelles. Alors tout cela s'est déroulé dans une atmosphère étonnante, étrange, étrangement calme tout d'abord, car de l'extérieur, à première vue, de là où nous étions, nous n'avons assisté à aucun débordement. Et étrange car la vie du quartier, qui comporte 2500 habitants, a continué, s'est poursuivie à peu près normalement. C'est ainsi que sont passées devant nous à plusieurs reprises des personnes vraisemblablement privées de liberté, menottées, encadrées par les forces de l'ordre, suivies par une famille poussant un landau ou qui partait faire leurs courses. Enfin, les écoles à proximité immédiate de ce parc du Peterbos n'ont pas reçu de consigne de confinement, m'a confirmé le bourgmestre. Elles ont bien sûr été prévenues peu après le début de l'opération. Le procureur du roi, Julien Moignil, est arrivé sur place peu après midi, mais n'a pas souhaité faire de commentaires, je cite, afin de garantir l'efficacité de l'opération jusqu'à son terme.